m'appelle Cédric Echenne, je suis professeur de statistique, de sciences des données, je suis ingénieur à la base. Je m'intéresse à des problèmes d'analyse de données dans des grandes dimensions, d'apprentissage automatique. C'est la possibilité, les méthodologies qui permettent d'extraire l'information d'ensemble de données, qui permettent d'avoir de la connaissance que l'on tire des données. L'intelligence artificielle et la science des données, c'est la même chose, mais quand on va parler d'intelligence artificielle, on va mettre en avant peut-être un peu plus le côté automatisé, robotique, technique, qui permettent de faire de l'analyse de données, mais plus rapidement, de manière automatique. Depuis très longtemps déjà, on a des bases de données, on essaie de les analyser comme on peut, on essaie de complémentariser, d'améliorer, de raffiner l'intuition, l'expérience que l'on peut avoir lorsque l'on veut élaborer une stratégie en entreprise avec des données réelles. Aujourd'hui, on sait le faire de manière beaucoup plus rapide, on a des plateformes, on a les outils pour faire ça. Donc l'idée de pouvoir s'en servir, c'est un atout compétitif essentiel. C'est plus vraiment une option, c'est une stratégie qui doit permettre de dire aux décideurs, c'est presque un nouveau métier dont il faut pouvoir s'emparer, qu'il faut essayer de comprendre. Ça devient assez incontournable pour agir suffisamment rapidement sur les phénomènes, pour les comprendre, pour anticiper, pour réduire les erreurs possibles, prédire le plus vite possible ce qui va se passer, réduire les différentes incertitudes liées à une évolution. Il y a beaucoup de possibilités de données aujourd'hui. Il y a des textes, des emails, ça peut constituer des données. Il faut pouvoir les rassembler et se dire, en les rassemblant, on va pouvoir effectuer des analyses. Ce travail de rassemblement de données et puis d'exploitation, évidemment, bien sûr, d'expertise sur l'exploitation sont très importants, mais le blocage, ça peut être dès le départ simplement se dire, j'aimerais bien utiliser l'IA, je ne sais pas comment. D'abord, il faut rassembler les données. Avant de parler de volume, il faut parler d'utilité. Est-ce que les données vont permettre de répondre à une question? Est-ce que cette question est pertinente? Peut-être qu'elles peuvent être de petite taille et très utiles. Peut-être qu'elles peuvent être de très grande taille et complètement inutiles pour répondre à la question. Techniquement, il y a une capacité des serveurs pour pouvoir stocker des données, utiliser des outils, des plateformes, etc. qui existent, ce qui est quand même relativement accessible et c'est possible de le faire. Il faut surtout de l'accompagnement humain, des gens qui ont la motivation, qui ont envie de se former, qui ont envie de comprendre leur entreprise, qui ont des enjeux dans leur entreprise et qui se disent « Ah bah oui, mais il y a moyen de baser mes décisions sur quelque chose de parfaitement concret, qui sont des faits réels, qui se trouvent et qui sont dans mes données ». Imaginez, vous voulez mettre sur le marché un nouveau produit, vous pouvez faire une étude de marché, vous pouvez aller voir, cibler vos clients potentiels à partir des données clients que vous avez. Il y a des problèmes dans le service après-vente. Vous prenez toutes les interactions qu'il y a entre les clients et l'organisation, vous faites de l'analyse sémantique de tout ça, c'est des données, c'est des mots que vous transformez en chiffres. Et donc vous extrayez là-dedans, vous êtes capable d'extraire les différentes caractéristiques de ces interactions et donc d'aller voir les points positifs, les points négatifs, de créer une analyse à partir de là, de se constituer une stratégie pour améliorer un service après-vente. Accélérer votre capacité à faire des devis. Vous êtes une entreprise qui produit un service, un bien. Vous avez certaines caractéristiques de votre service, de votre bien, certains calculs qui sont liés à tout ça et qui sont habituels. Donc dans vos devis, ça s'y retrouve chaque fois. Il y a toute une série de tâches fastidieuses qui tournent autour de ça. Tout ça peut rentrer comme information dans des algorithmes de manière relativement simple et ça peut être utilisé de manière automatique pour vous apporter des devis pratiquement tout faits. Et donc celui qui va s'occuper du devis a beaucoup moins de travail et peut se pencher sur des tâches plus complexes, sur le raffinement alors du produit qui est vendu, etc. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui sont gagnées, ne fût-ce que par le gain de temps qui est apporté par l'utilisation de l'IA dans ces circonstances. Ce qui est possible de faire avec des données, ce qui est possible d'utiliser comme outil, donc les questions auxquelles il est possible de répondre, de manière raisonnable, rationnelle, en un temps déterminé. On va pouvoir le comprendre à partir du moment où on applique soi-même les différents concepts. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'applications, mais il y a aussi beaucoup l'idée de compréhension de ce qui se passe. La compréhension de ce qui se passe va avec l'application dans le sens où on comprend réellement, concrètement, ce que ça veut dire appliquer un algorithme sur des données, combien de temps ça prend, ce que ça veut dire, en quoi consiste ce métier. Vous avez des plateformes qui vous permettent d'utiliser automatiquement des algorithmes sans regarder. Seulement, il y a des limitations à ça. Bien sûr, des limitations concernant les méthodes, les données qui sont introduites dans ces systèmes, et puis des limitations aux résultats. Les résultats, ce sont sur des algorithmes généraux qui vous fournissent des solutions générales qui ne sont pas nécessairement particularisées pour votre entreprise. Dans la formation, il y aura quand même un petit peu de code.
Mais les codes, bon, c'est moi qui les ai faits, qui les aurais faits auparavant, en amont. Il n'y a pas de souci, ces codes-là peuvent être utilisés immédiatement. Il suffit de pousser sur le bouton et de voir ce que ça fait pour voir comment on peut améliorer des résultats qui sont déjà le résultat d'autres algorithmes qui, eux, sont utilisés sont des algorithmes de plateforme. Ne sera pas nécessairement, dans sa vie professionnelle, le manager obligé d'aller les manipuler avec des équipes métiers en sciences des données. Mais il était important, je crois, pour un manager, de comprendre ce qu'est le métier. Ça veut dire quelles sont les questions auxquelles doivent faire face les analystes, quel temps ça leur prend, comment on peut poser des questions, comment les résultats peuvent susciter d'autres questions. Et donc ça permet au manager de se dire, bah oui, j'ai cette information, je sais qu'il va me falloir tel nombre d'employés pour résoudre un tel problème, je sais quelles questions je peux me poser parce que je vois l'information que j'ai et selon mes objectifs, je peux voir si je peux faire coïncider les questions que je me pose avec les questions auxquelles peuvent répondre les données, l'information que j'ai à disposition. Donc vraiment, il s'agit de connaître avec un certain recul ce qu'est un métier. On va se poser une question très concrète. Je pense qu'on va commencer avec quelque chose du type « je vois que des gens se désabonnent. Comment est-ce que je fais pour empêcher ce désabonnement ?» Donc progressivement, on va utiliser ce qu'on a comme information, le rassembler, mettre tout ça au même endroit pour pouvoir l'analyser avec des techniques statistiques. On va commencer à se dire comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut élaborer une stratégie pour éviter ce désabonnement. Quelles sont les personnes qui se désabonnent ? Comment aller les rechercher, comment éventuellement leur proposer une promotion pour ne pas qu'ils se désabonnent, quel est le coût que ça va entraîner, quel personnel va-t-il falloir mobiliser pour essayer d'éviter ce désabonnement. Ça ressemble à une machine, à un algorithme, il y a beaucoup de calculs dedans, et puis il y a des entrées, il y a des sorties. Est-ce que les sorties que nous avons sont pertinentes par rapport aux entrées que nous avons ? Nous avons des entrées qui décrivent des clients, et puis on a des sorties qui nous disent, ce client-là, on ne va pas lui proposer une promotion pour ne pas qu'il se désabonne, par exemple. Pourquoi cet algorithme a-t-il fait une telle classification ? On va globalement comprendre le mécanisme et donc se dire, cette machine-là, est-ce qu'elle a fonctionné de manière cohérente ? Est-ce que j'avais les données qu'il fallait au départ ? Est-ce que je comprends les résultats qu'il y a ? Est-ce qu'ils sont cohérents ? C'est ça, comprendre globalement ce que veut dire la boîte noire. À partir du moment où le manager sait ce que c'est des données, quel travail il faut effectuer pour les rassembler, pour les traiter, pour répondre à des questions, un manager éclairé, c'est un manager qui connaît suffisamment le métier, sans rentrer dans le code, sans rentrer dans les maths, sans rentrer dans les analyses, mais en sachant, voilà à peu près ce que je peux demander à mes différents employés. Donc c'est toute une question de management, c'est une question de supervision aussi des différents agents. On va pouvoir mettre le doigt sur les endroits où il faut être attentif. Il y a des conditions sous lesquelles on va pouvoir utiliser ou non ces données. Des permissions à avoir, ce genre de choses. Toute personne qui est intéressée par le fait de vouloir améliorer la situation de son entreprise, il ne faut pas nécessairement de connaissances de mathématiques ou d'informatique, enfin tout ce sur quoi est basée l'intelligence artificielle, tout ça, il y a des experts pour ça. Par contre, des gens qui sont sensibles aux enjeux de leur entreprise, eh bien, c'est ceux-là que l'on attend et que l'on accueillera pour cette formation. A-t-on de l'information ? Cette information-là peut-elle être utilisée ? Comment va-t-elle être utilisée ? La boîte noire, qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle est justifiée pour répondre à une question ? Analyser ces résultats, visualiser ces résultats, élaborer une stratégie, les étapes de travail, les indicateurs, la manière de superviser les personnes qui vont devoir s'atteler au problème. Je comparerais ça à dire, bah oui, quand la calculatrice est arrivée ou quand l'ordinateur est arrivé, qu'est-ce qui se serait passé si vous ne l'aviez pas utilisé ? Si c'est un métier de manager conscient des enjeux de l'entreprise que vous avez, bien, c'est important de ne pas passer à côté.